on peut penser que, effectivement, la préoccupation écologique pénètre largement, profondément dans la société française et jusqu'aux opérateurs, jusqu'aux décisionnels. Et puis, quand on regarde de plus près, on voit que la question du travail, elle est très souvent absente, et en particulier les déplacements que sont amenés à faire nombre de nos concitoyens pour se rendre à son travail, c'est-à-dire aller au travail. Alors, cette formule « aller au travail », c'est une formule qui est entrée dans notre inconscient collectif. On n'imagine pas qu'on puisse ne pas aller au travail. Alors, il y a des gens qui, malheureusement, n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas de travail, mais parmi ceux qui ont du travail, très peu de gens peuvent imaginer qu'on soit dans un autre schéma que celui du XIXe siècle, où on devait évidemment sortir de chez soi pour aller à l'usine ou descendre dans la mine. Le fait que le travail devienne immatériel, on pourrait laisser supposer que cette question soit dissociée, c'est-à-dire qu'il y a une activité de travail qui peut être réalisée ailleurs que dans une sorte de nouvelle usine qui s'appelle la tour de bureau, dans laquelle il faut en moyenne française réaliser un déplacement de 25 km aller, 50 km retour chaque jour, sans avoir le choix de faire autrement. Alors, je voudrais juste dire un tout petit mot sur cette question du choix. Le télétravail existe, il y a beaucoup de gens qui le font. Le dernier rapport officiel parle de 7% de la population française, qui nous situerait dans les 2-3 millions, quelque chose comme ça. À l'Association française du télétravail, on recense les télétravailleurs, on va dire, excusez-nous de la façon dont je vais présenter ça, je ne veux absolument pas être péjoratif et que personne ne sorte en colère d'ici, les vrais télétravailleurs, c'est-à-dire ceux qui ont un intérêt immédiat direct. Alors, ceux qui ont un intérêt immédiat direct, ce sont les personnes qui n'ont justement pas le choix de faire ou de ne pas faire ce déplacement pour aller travailler. Alors, ce qui met de côté un peu les cadres qui ont une liberté d'emploi du temps, ou les commerciaux, etc., qui sont comptés dans les 7% dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si on prend cette catégorie qu'on va appeler par commodité les salariés captifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette liberté de choisir de se déplacer ou de ne pas se déplacer, si on prend cette population, des gens qui pourraient effectuer leur travail depuis leur domicile ou depuis un télécentre, on se situe aux alentours de 8 millions de personnes. Donc 8 millions de personnes, c'est un chiffre considérable. 8 millions de personnes, il faut bien voir que ça fait 8 millions de déplacements quotidiens économisés. Et si on évalue à peu près à une tonne d'équivalent pétrole l'empreinte carbone d'un salarié dans une entreprise, on voit immédiatement l'importance du gain écologique qui pourrait être fait si ces déplacements étaient réduits. On ne parle jamais de télétravail total, on parle de télétravail pendulaire, c'est-à-dire une partie à domicile ou en télécentre et une partie, admettons, au mieux, ce serait un jour en entreprise par semaine. Bon, donc on est dans une situation où, malheureusement, la question du développement du télétravail en France reste encore une question à l'ordre du jour, avec des perspectives devant nous, mais un bilan relativement faible derrière. Alors, notre association s'occupe de ces questions depuis une quinzaine d'années. On a eu des moments particulièrement arides où rien n'apparaissait à l'horizon du début de l'année à la fin. Depuis 2 ans, on a une certaine résurgence de la question. Il y a eu des rapports officiels, il y a une proposition de loi qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Des collectivités locales s'y intéressent, des entreprises aussi ont commencé. Mais si on ajoute bout à bout la totalité des télétravailleurs que l'on peut aujourd'hui recenser, on n'est pas dans l'ordre du million, on n'est pas dans l'ordre de la centaine de milliers, on est dans l'ordre du millier. En tout cas, il y a aujourd'hui recensé officiellement, il y a sans doute largement moins de 10 000 personnes qui télétravaillent aujourd'hui, exception faite évidemment des cadres dont je parlais tout à l'heure. Donc on est très très loin de l'objectif. Mettez les chiffres en référence. 8 millions comme objectif cible et quelques milliers comme télétravailleurs effectifs. Alors la question peut se poser, il me reste combien de temps, chef ?
Hein? Théoriquement, il n'en reste plus, donc Bon. je compte sur toi pour aller vite. Bon, je vais aller très vite, et d'ailleurs, je vais faire autrement qu'aller vite. Je vais poser une question à la salle, parce que on va faire un jeu ensemble, si vous êtes d'accord. On va chercher pourquoi, en France, le télétravail ne marche pas. Voilà. Donc, je vous signale qu'il y a des gens très sérieux qui sont penchés sur la question. Le Centre d'analyse stratégique, qui est l'ancien commissariat au plan, qui vient de sortir un rapport très intéressant, Le développement du télétravail dans la société numérique de demain, qui a listé, lui, une vingtaine de raisons pour lesquelles le télétravail ne se développe pas en France. Notre association en avait trouvé un peu plus, parce qu'on est sans doute plus malin, non, les plus anciens, bon, on va dire, plus d'une trentaine, bon, peu importe. La question, enfin, moi j'ai une explication, enfin, sur laquelle on tourne un peu tous autour. Ce matin, quelqu'un a parlé de la coupure entre l'urbain et le rural, qui est une vraie question, où le télétravail d'ailleurs peut apporter une solution, puisqu'on peut enfin, comme disait Alphonse Allais, mettre les villes à la campagne, c'est-à-dire travailler à la campagne pour un employeur qui est en ville. Mais il y a une autre coupure qui est sans doute plus souterraine, moins visible, mais tout aussi et sans doute beaucoup plus clivante, c'est la séparation entre le territoire et l'entreprise. Juste une phrase pour terminer. Le territoire, c'est les élus locaux. Les élus locaux gèrent leur territoire en général très bien, sauf qu'ils ont une vue assez lointaine de ce qu'est la vie d'une entreprise et les besoins de l'entreprise. Alors Alain va m'arracher les yeux, mais enfin, il faut prendre le risque. L'entreprise, de son côté, sait très peu de choses sur les territoires. Elle étudie les territoires quand il s'agit d'implanter une unité de production, mais à part ça, elle connaît très peu la vie des territoires. Et, manque de chance, le télécentre, le télétravail, il est au croisement de ces deux logiques. Il faut donc que pour que l'opération de télécentre réussisse, pour que même le télétravail à domicile réussisse aussi, il faut que les collectivités, les responsables des territoires et les responsables des entreprises, chacun de leur côté, fassent un pas vers l'autre. Et donc, notre association essaie de faire ça, mais il faut reconnaître que c'est un travail difficile. Voilà.